Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Gaël Châtelain-Berry. Gaël, bonjour. Bonjour Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons discuter du management bienveillant et du bien-être en entreprise. Mais avant ça, Gaël, qui es-tu? Oh mon Dieu. Qui suis-je? Alors, je suis quelqu'un qui a passé un peu plus de 20 ans en entreprise comme, manager ou dirigeant dans des médias essentiellement, que ce soit chez TF1, Énergie, dans le service public également. Et il y a quelques années, je me suis mis en colère contre quelque chose, c'est qu'on est un pays absolument extraordinaire et je me suis aperçu que notre qualité de management n'était pas vraiment exceptionnelle, du fait de plusieurs choses. C'est déjà nos universités et nos grandes écoles ne forment pas au management. Et du fait du chômage de masse, fondamentalement, on considérait les managers un peu comme des gestionnaires de PNL, mais pas vraiment comme des gestionnaires d'humains, parce que comme vous pouvez très bien remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre très facilement du fait de ce chômage de masse, on ne s'est jamais intéressé à ce sujet. Et moi, ça m'a mis en colère il y a quelques années. Et donc, j'ai eu cette idée du management bienveillant en expliquant, en essayant d'expliquer, en tout cas à l'époque, que être un manager bienveillant, ça augmentait la performance des salariés. On m'a pris pour un hurluberlu il y a quelques années, on me prend moins pour un hurluberlu aujourd'hui. Donc je suis une sorte de prêcheur. Voilà, j'aime bien ce concept. Je prêche la bonne parole et c'est un vrai plaisir. Donc je suis aujourd'hui écrivain, je suis conférencier, je suis podcasteur, euh, je suis un peu hyperactif. Et j'ai dit écrivain ou pas? Ça y est, je perds la Il me semble mémoire. que oui. Ouais, c'est Bon, ça. en Donc, gros, un vrai mouton à 5 pattes, quoi. oui, j'en suis à 14 livres. Mon 14e sort en mars prochain. C'est ça, et conférencier également, Exactement. puisque tu donnes des conférences également, en entreprise. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, ben, on va directement commencer. Un manager bienveillant, pour toi, c'est qui? C'est qui le profil type, du manager bienveillant? Alors, il y a pas de profil, et ça, c'est un autre de mes combats, c'est quand il y a des gens qui me disent: «Non, mais on ne peut pas apprendre la bienveillance, on l'est de façon innée». On l'est Ce ou on l'est pas, Ouais, exactement. voilà, ce à quoi je réponds: «Est-ce que vous pensez vraiment qu'un petit garçon ou une petite fille va dire spontanément bonjour, au revoir, merci, tant que ses parents ne vont pas lui apprendre?» La bienveillance, c'est comme la politesse, ça s'apprend. Alors, il y a des gens qui vont avoir des qualités humaines différentes, qui vont être plus empathiques, ce genre de choses, mais quand on sait qu'une des premières causes de démotivation en France, c'est le fait que le salarié ne dit pas bonjour le matin. Oui, tout à fait. Je suis peut-être foufou, hein, mais je me dis que tout le monde peut apprendre ça. Donc pour moi, il n'y a pas de profil. Tout le monde peut l'être. Tout le monde doit l'être, même. OK, et bah, effectivement, ça a l'air, entre guillemets «assez simple». Mais comment est-ce qu'on apprend, à être un manager bienveillant? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des formations, pour ça? Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise, de donner ce genre de formation? Non seulement c'est la responsabilité, mais maintenant c'est Une presque une obligation aussi. obligation, parce que dans cette période de grande démission, je pense à une entreprise qui est une des Big Four en conseil à la défense, qui a perdu 25% de ses salariés en l'espace de 6 mois. Il y a quelques années, il m'avait appelé pour faire un séminaire de management et finalement, il ne l'avait pas fait parce que les associés considéraient que mais non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'apprendre à manager. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont en galère parce que, oh, surprise, les gens ne veulent plus faire de réunion le vendredi à 19h. Oh, surprise, répondre à des mails le samedi, c'est pas possible. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est une obligation stratégique. Les difficultés de recrutement, c'est pas prêt de s'arrêter et Non, que, bah oui, la bienveillance et le management bienveillant sont l'une des clés principales. Plus de 50% des démissions, on quitte pas une entreprise, on quitte un un manager. manager. Ouais, ouais, tout à fait, c'est ce qu'on entend régulièrement Donc aussi. maintenant, c'est presque une obligation stratégique. Oui, tout à fait, et d'après toi, quels sont les 3 facteurs principaux, pour le bien-être au travail? Parce que tu parlais de toutes petites choses effectivement, comme par exemple, simplement dire bonjour, Oui, et c'est vrai que ça paraît anodin, mais on entend souvent dire, «Mon manager est même pas capable de dire bonjour le matin quand il arrive, de saluer ses équipes». il passe Heu, sa vie en réunion. il passe sa vie en réunion, les petites, réunionites aiguës. Et ouais. Si tu devais faire un tout petit résumé, quels sont les 3 facteurs, principaux, pour le bien-être au travail aujourd'hui? Alors, le management en un, sans aucun doute. Alors, ça inclut à l'intérieur l'écoute, le feedback, la politesse, la ponctualité, enfin bref, tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc, le management, un management de qualité, ça c'est certain. On a toutes et tous connu la boule au ventre en allant travailler le matin, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va me tomber dessus ce matin. Donc, bien évidemment, le management. Ensuite, l'environnement de travail.
c'est plus agréable. Là, je vois que tu as une fenêtre derrière toi, que ça a l'air sympa. Ben voilà, l'environnement de travail est quelque chose d'important. Environnement de travail dans lequel j'inclus le télétravail, bien entendu. Euh, Là, les entreprises n'en ont pas encore toute conscience, mais on se dirige doucement vers l'explosion totale des accords de télétravail. C'est assez consternant de voir que les entreprises imaginent encore qu'on puisse imposer que 2 jours de télétravail par semaine, Ouais, interdire le lundi, le vendredi. Je pense quand on est jeune, on n'a pas envie de télétravail. Quand on est plus vieux, on a peut-être besoin d'un équilibre. Quand on a des enfants en bas âge, peut-être que de temps en temps, on aura cinq tout à jours de fait. télétravail. Donc, ça rentre dans le bien-être. Et en trois, le salaire, parce que mine de rien, on ne va pas être bisounours. Bien entendu que le salaire fait partie du bien-être au quotidien d'un salarié. Donc, quand on a ces trois choses, qu'on a un bon manager, qu'on a un bon environnement de travail qui pense à moi avec le télétravail et un bon salaire, j'ai envie de dire qu'on doit être pas mal. Ah beh, ça fait déjà, 3 facteurs qui englobent, beaucoup de choses et c'est vrai que quand tu parlais, d'environnement de travail et entre autres de télétravail, il y a quelque chose de très fort, c'est quand tu parles d'interdiction et de l'autre côté, de flexibilité parce qu'au final, comme tu disais, certains n'ont pas ce besoin de télétravail, d'autres ont, ce besoin, d'un point de vue familial ou autre, et donc c'est vraiment pour moi aussi de lever ces interdictions et Bien de sûr. plutôt aller chercher la discussion, ouverte avec chaque employé au final. Et puis la tendance, elle est absolument inéluctable. Je croise de plus en plus de dirigeants, dirigeantes ou de DRH qui me disent, mais Gaël, on est de plus en plus confronté à des candidats qui viennent en nous disant, bah, j'ai déjà 2 autres propositions. Exact. C'est quoi votre accord de télétravail? Bah, le jour où une de ces trois entreprises dit, bah, notre accord de télétravail, c'est simple, c'est comme vous voulez. Il y a juste quelques points de rendez-vous. Le groupe Unilever l'a fait d'ailleurs. Je crois qu'il y a une obligation de présentiel, je crois que c'est entre 5 et 8 jours par semaine, avec interdiction de faire autre chose que des réunions. Parce que le présentiel, pour rester tout seul dans son bureau, il faudra qu'on m'explique l'intérêt quand même. Ça sert à rien. Et ben, s'il y a une entreprise qui propose du télétravail illimité, presque illimité, et les deux autres qui disent oui, oui, nous on a un accord de télétravail, c'est 1 ou 2 jours par semaine. Si c'est un travail équivalent, salaire équivalent, enfin voilà, le choix sera vite fait. Donc ça va être une tendance qui va être massive et que, enfin voilà, dans 5 à 10 ans, on en reparle. Exactement. Non, je suis entièrement d'accord. Tu parlais comme troisième facteur, c'est assez intéressant, le salaire, puisque d'un côté, on parle beaucoup en ce moment d'impact, de bien-être, mais au final, le salaire reste encore parfois, un tabou et pourtant ô combien important, puisque parfois même 50 € par mois peuvent faire la différence dans une proposition, salariale. Aujourd'hui pour toi le salaire c'est juste, entre guillemets «le salaire» ou alors est-ce qu'il y a des avantages qui peuvent aussi, attirer, certains, candidats. Alors ça dépend de quels avantages tu parles. J'avais écrit un livre blanc là en milieu d'année en partenariat avec Edenred France Ah oui. sur l'entreprise à la carte. Et en fait, j'avais lu une étude qui était passionnante pour montrer que les avantages, par exemple les cours de yoga, les massages, toutes ces choses-là, présentaient strictement aucun impact sur la fidélisation des salariés. Ils s'en foutaient, mais totalement. Totalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire que Non, c'est non. pas. Mais mettre une cerise sur le gâteau avec ces cours-là, tant qu'il n'y a pas le gâteau, c'est-à-dire un bon management, un bon salaire, un bon environnement de travail, bah, la cerise, elle sert strictement à rien. Donc, je ne veux pas grossir le trait en disant c'est complètement inutile, mais attaquons-nous au problème principal. On est encore numéro 2 mondial du burn-out en France. Enfin, je crie ma Ah. colère depuis des années sur ce sujet. On est numéro 2 mondial du burn-out. Est-ce que tu vois malgré tout une amélioration au fil des années ou bien, Non, non, non? non, il y a une prise de conscience qui grandit depuis la grande démission. Et tu sais, en France, on a tendance dans les entreprises à réagir en cas de crise. On a commencé à parler de qualité de vie au travail après la vague de suicides chez Renault et chez France Télécom. Il Ouais, aura fallu que des gens se suicident sur leur lieu de travail pour qu'enfin en France on prenne conscience que la qualité de vie au travail était importante. Ce qui nous mettait très en retard par rapport à plein de pays, pour ne pas dire tous les pays. Bah là, il aura fallu la grande démission pour que les entreprises s'aperçoivent ah mais ouais, c'est important de former les managers. Alors, je ne veux pas grossir le trait. Bien sûr qu'avant la pandémie, il y avait des entreprises qui avaient déjà formé leurs managers, qui s'intéressaient déjà à ces sujets. Mais je travaille essentiellement avec des très grands groupes. Et ces très grands groupes comptaient sur leur seul nom pour attirer des talents. Et s'aperçoivent maintenant, ben non, ce n'est plus suffisant. Avoir un beau nom, ce n'est pas suffisant.
Oui et c'est aussi parce qu'avant les gens cherchaient une carrière donc une belle enseigne sur un CV, ça faisait beau, pour, le job suivant. Aujourd'hui, la plupart des candidats sont à la recherche d'autre chose, que juste un nom sur un CV. Ouais, et il y a même quelques grands groupes qui se sont intéressés à ces questions, avant la pandémie. Je pense au groupe Muliez, donc avec Decathlon, avec Kaby, Ouais. tout ce genre de choses, qui se sont attaqués à ces sujets. Alors je ne veux pas dire, et c'est pas de la publicité pour cette entreprise, parce que ça ne veut pas dire que tout est parfait dans ces entreprises. Malgré tout, je ne voudrais pas donner l'impression de noircir le trait, mais quand au moment où on se parle, là Stéphanie, il y a 2,5 millions de salariés français qui sont en burn-out lourd. 2,5 millions. Inimaginable. Et c'est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Donc, oui, on a un vrai problème. Et le meilleur et le seul rempart contre le burn-out, c'est le management. Tu sais, c'est le matin demander hey, comment tu vas de la part du manager et d'attendre la réponse. Le truc de fou, hein. Attendre la réponse. Même Tu écouter la réponse. non, mais tu n'imagines même pas. Oui, je reçois, je me rappellerai toujours ce mail que j'ai reçu d'une femme qui sortait d'un burn-out de 1 an, et qui travaillait dans l'événementiel et elle était allée voir son patron, donc il y a un peu plus d'1 an, en disant écoute, ça fait plus d'1 mois que je travaille 7 jours sur 7, j'en peux plus, il faut vraiment que je fasse une pause de 2-3 jours. Et son manager de lui dire écoute, tu vas quand même pas sauter par la fenêtre, retourne bosser, non, tu n'as pas tes 3 jours. Et elle a déclenché son burn-out une semaine plus tard. Donc Évidemment, voilà, il y a ouais. une responsabilité forte, et c'est encore une fois pas pour stigmatiser les managers, c'est au contraire pour leur Non, faire comprendre qu'ils ont un rôle humain extraordinaire, juste génial. Et c'est le premier rôle exactement qui est important. et qui peuvent, contrairement à ce qu'on disait, au début, qui peuvent toujours changer, apprendre, Bien sûr. et s'améliorer, que c'est pas forcément, inné, d'être bienveillant. D'ailleurs, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à ta question sur qu'est-ce que les entreprises peuvent faire ou un manager peut faire. Donc, déjà, il peut lire mes livres, notamment le dernier, Le Manager Bienveillant 2.0, sorti chez First en mars 2022. Ou mon Euh, boss est nul, mais je le soigne. aussi. Mais plus sérieusement, il peut appliquer une phrase qui est toute simple. Alors, mes éditrices m'engueulent à chaque fois que je dis ça. Inutile de lire mes livres, mais gardez en tête une seule phrase. Ne jamais faire à mes équipes ce que je ne supporterai pas que mon propre manager me fasse. À partir du moment où on applique ça, bah, on est bienveillant à 99%. Est-ce que j'aime quand mon manager m'engueule si je fais une bêtise? Non, donc je ne le fais pas. Est-ce que j'aime quand mon manager arrive en retard à une réunion que j'organise? Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'aime quand mon manager m'appelle ou m'envoie un mail le dimanche après-midi? Non, etc., etc., etc. Oui, c'est tout simplement de se mettre, à la place de l'autre, Ouais, c'est le bon f sens. l'empathie, quoi et justement, parce que tu parlais, au début, d'une Big Four à la défense. Aujourd'hui, si tu étais à la table là-bas, quels conseils leur donnerais-tu pour justement, arrêter, ces départs, en série? Et ben, par exemple, valoriser l'associé qui a le moins de turnover dans ses équipes. C'est tout Ah, bête, hein. C'est très simple. Il y a le turnover, il y a l'absentéisme. On sait que plus de 50% aussi de l'absentéisme est dû au stress généré par le management et par l'entreprise et par le travail. Donc, valoriser la bienveillance. Et la valoriser, on a des KPI extrêmement clairs, l'absentéisme, le turnover, ce genre de choses. Et entre deux associés qui vont faire à peu près le même travail, s'il y en a un qui a un turnover de 40% et l'autre de 10%, et ben, la variable, c'est le manager. Et valoriser ça et faire comprendre aux managers et aux associés que oui, faire attention aux équipes, oui, faire attention au bien-être des équipes, ça fait partie de leur mission. Aujourd'hui, beaucoup de managers pensent que leur mission, c'est uniquement rapporter de l'argent et avoir un truc équilibré. Ben non, 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 parce que dans les Big Four, ça commence à devoir refuser des contrats faute de bras. Donc, et c'est un problème lié, oui, effectivement, avec le bien-être. ouais. Donc performance et bien-être peuvent tout à fait, Et être là, en liés, l'occurrence, quoi. ce n'est pas une question de salaire, parce que les salaires dans ce domaine d'activité sont généralement plutôt très bons. Oui, tout à fait. Mais si derrière, tu es malheureux comme les pierres, et que tu es C'est de ça. nouveau sous burn-out, sous Et que tu n'as plus stress, de vie privée, que, enfin bref, tous ces trucs. ouais, exactement. OK, bienveillance, bien-être en entreprise. Imaginons, une entreprise qui a énormément de problèmes, de rétention justement, d'absentéisme. Que leur conseillerais-tu, de mettre en place? Est-ce que ce serait plutôt des formations, une conférence? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement générer, cette bienveillance? Bah, dans un premier temps, il faut faire un diagnostic. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il
faut donner la parole aux salariés. Tu sais, je donne toujours un exercice tout bête aux managers, c'est de demander à leur équipe de se réunir dans une salle, seule, sans manager donc, et de remplir un tableau avec 2 colonnes. La première colonne, qu'est-ce que vous trouvez que je, en tant que manager, fais bien et qu'est-ce que je devrais faire mieux? Sauf qu'il y a une règle, chaque point doit être validé à l'unanimité par l'équipe. Déjà, donner cette parole-là aux salariés. Il n'y a que eux qui peuvent dire qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise, qu'est-ce qui devrait changer. Donc faire un diagnostic, mais ouvert, libérer la parole, faire comprendre aux gens qu'ils ont le droit, Mais ça voir. demande une certaine confiance en soi quand même, ou un certain, je vais Ouais, dire, empathie de le faire parce que c'est vraiment mais s'exposer, quoi. quand il y a un manager qui dit oh là là, mais faire ça, c'est ouvrir la boîte de Pandore, mais ça m'inquiète pour la qualité de ce manager. Ah ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'un manager, ça supposerait qu'il n'ait plus de progrès à faire. Qu'est-ce que ça serait chiant nos vies professionnelles si on n'a plus de Ouais, progrès à faire? effectivement. Mais bon, je m'imagine dire ça à un de mes managers demain et je pense qu'il le ferait, mais il aurait peur quand même Ouais, cette peur du feedback évidemment. mais en fait, j'ai assisté à énormément de ces réunions derrière des vides sans teint, et c'est jamais malveillant. Parce Non, c'est vrai. qu'enfin, on demande aux gens, mais qu'est-ce qu'on devrait changer? On Qu'est-ce que je t'écoute, devrais, ouais. moi, manager, faire de mieux? Moi, manager qui te demande à toi de faire mieux en permanence, bah, moi aussi, je suis un salarié, je suis un manager, et donc je dois progresser. Il faut quand même se rendre compte que la qualité des managers aujourd'hui, dans 90% des entreprises, il est évalué lors d'un entretien annuel où un manager va voir son N+1, son N+1 lui demande est-ce que tu es un bon manager? Ah, super. Est-ce que tes équipes t'apprécient? Ouais, top. Mais c'est quoi cette blague? On fait des dictées autocorrigées pour évaluer les managers. Une entreprise comme Google, je crois que c'est tous les trimestres, ce sont les managers qui sont notés par leurs équipes sur 4 ou 5 critères. Est-ce que mon manager est bienveillant? Est-ce que j'apprends des choses? Bref, des trucs très simples, mais ce n'est pas pour taper sur la tronche des managers. C'est pour identifier les managers qui doivent être formés, qui doivent progresser. Donc, ce n'est pas du punitif, c'est du préventif, parfois du curatif, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même des managers, Non, ouais, tout à parfois, fait. il faut qu'ils apprennent leur métier. Et puis, c'est quelque chose qui nous projette vers l'avenir. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de libérer la parole. Et je crois que les entreprises qui réussissent le mieux actuellement à fidéliser leurs salariés sont celles qui ont compris ça, que, bah oui, en tant que manager, j'ai le droit de dire à mon manager, bah, ouais, non, ça ne me plaît pas quand tu m'envoies un email le samedi à 22 heures. Ça ne me plaît pas. Je souhaiterais que ça change. Bah, de déjà avoir quelqu'un qui ose le dire, Ouais, c'est qu'il se sent assez en sécurité et en confiance, que pour donner ce genre de feedback. mais pour Au oser final, le dire, il faut c'est justement que le positif. manager dise, tu as le droit de le dire. Tu as le droit, effectivement. OK, donc diagnostic, donner la parole, à tout le monde, au sein de l'entreprise. Et Est-ce qu'il y a formation, d'autres ch attendu, former, 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 toujours former. Former au management à distance, qui est quand même quelque chose aussi qui a débarqué dans nos vies professionnelles de façon massive depuis 2 ans. Et former, ça prend pas, encore une fois, former au management, ça prend pas des siècles. C'est, non, parce que le management, c'est du bon sens. C'est uniquement du bon sens. C'est faire attention à l'humain et le mettre dans des conditions optimales pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Donc, bien sûr, former, peut-être aussi ensuite, alors ça c'est dans un deuxième temps, réfléchir à comment est-ce qu'on valorise les managements de qualité. Dans les grandes entreprises, j'avais fourni cette idée à un moment, alors qu'il peut sembler un peu extrémiste, je l'accorde, du permis à point du manager. Tu as un burn-out dans ton équipe, moins 6 points. Et dès que tu n'as plus de points sur ton permis, obligation d'aller se faire reformer parce que il faut responsabiliser les managers. Quand il y a un burn-out dans son équipe, le manager doit s'en sentir responsable. tout à fait. 99% des burn-out sont d'origine professionnelle. Il ne faut pas se mentir. Et encore une fois, c'est ni pour stigmatiser, ni pour culpabiliser, Non, ni bien sûr. pour punir, mais au contraire pour mettre des relations en entreprise qui sont équilibrées, nous allons dire. Est-ce que, tu en connais justement des entreprises, qui sont déjà, très avancées, en termes de bienveillance, bien-être? Bah, je citais les entreprises du groupe Mullier, mais c'est une entreprise de Schnorr, donc les Schnorrdistes, c'est bien connu, sont particulièrement bienveillants. Euh, non, mais il y en a beaucoup qui sont sur cette démarche-là. Ensuite, euh, c'est toujours compliqué de donner des noms dans le sens où, bien entendu, si je donne un nom, et je sais même qu'en donnant le nom du groupe Mullier et de ces enseignes-là, je vais recevoir des mails de salariés de ce groupe qui vont me dire oui, mais moi, mon manager, c'est un Ah oui, 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 dans ce vieux. sens-là, OK. Donc, non, mais la démarche, elle sera permanente. Ensuite, je crois que la Tout à prise de fait. conscience est générale depuis
depuis pas si longtemps que ça, parce que toutes les entreprises galèrent. J'entendais un chiffre, c'est 70 des métiers sont en galère de recrutement. 70. Tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, on est en mouvement de panique et pour réagir, les entreprises s'aperçoivent bien que, ils doivent agir sur tous les leviers et malheureusement, et c'est pour ça qu'on va avoir un décalage de quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Si on veut améliorer le management, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas comme augmenter les Non, salaires. Et c'est pas parce que j'augmente les salaires de 10, 20 ou 30 que je vais améliorer ma fidélisation. Je vais peut-être attirer plus de gens, mais ils vont se barrer de toute façon si le management s'est pas amélioré. exactement. OK, super. Un tout grand merci Gaël. Merci de nous faire prendre conscience, pardon, que, le manager bienveillant, il peut, ça s'apprend, que le bien-être en entreprise, ça existe et ça devient une réalité obligatoire. Ouais, Je te souhaite une excellente journée. Merci pour tout, avec et à très plaisir. bientôt. Salut Stéphanie.